Bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série concernant l'arithmétique des nombres binaires signés. Dans celle-ci, on va s'occuper de la soustraction. Je vais vous montrer une méthode pour faire cette soustraction des nombres binaires signés. Dans celle-ci, on part du principe suivant, c'est que pour faire l'opération A moins B, on peut aussi faire l'opération A plus moins B. Donc, on va garder l'opération d'addition qu'on vient de traiter dans la vidéo précédente. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va toujours prendre le deuxième chiffre, ici, et on va faire son complément à 2. Donc, à la place de faire cette opération ici, à la place de faire ça, on va la traduire d'une autre façon. C'est-à-dire que je vais garder mon premier chiffre tel quel. Donc, le premier chiffre qui est 35, mais ça, peu importe. On ne va pas faire l'addition, la soustraction en décimale, on va faire en binaire. Donc, ça nous fait 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Et pour le deuxième chiffre, on va faire son complément à 2. C'est-à-dire qu'on va aller jusqu'au premier chiffre 1, qui est ici, dans ce cas-là. Et puis on va verser tout le reste. C'est-à-dire 1, et puis ensuite 0, 0, 1, 0, 1, 1 et 1. Et on va faire une addition. Voilà. Alors, allons-y. 1 plus 1, ça nous fait 0 avec une retenue de 1. 1 plus 1 plus 0, ça fait 0 avec une retenue de 1. 1 plus 0, ça fait 1. 0 plus 1, ça fait 1. 0 plus 0, 0. 1 plus 1, ça fait 0 avec une retenue de 1. 1 plus 1, ça fait 0 avec une retenue de 1. 1 plus 1, ça fait 0 avec une retenue de 1. Et ce 1 vient ici. On voit qu'on a un neuvième bit qui est apparu. Donc ce neuvième bit, ici, il disparaît, vu qu'on a un registre de 8 bits. Donc on voit la chose suivante, c'est qu'on a un chiffre positif. Donc on peut le lire tout de suite. Et si on le lit, on va voir qu'on aura 1, 2, 4, 8. Donc on a bien le chiffre 12. Voilà. Voilà pour ce premier exemple. Deuxième exemple, ici. Dans ce deuxième exemple, on va faire la même chose. Faites attention, ne transformez pas la méthode lorsque on a un chiffre qui est déjà négatif. Ici, il est négatif, mais peu importe. En fait, vous allez de toute façon, alors on le voit ici, moins 12, ça fait plus, mais même si ça n'était pas là, vous faites de toute façon le complément à 2 du chiffre qui est là. Donc, on prend toujours moins b. Donc, on va reprendre ça et on va le transformer. C'est-à-dire, le premier chiffre, le chiffre A, je l'écris tel quel. Donc, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Et le chiffre B, je lui fais le complément à 2. C'est-à-dire que je vais jusqu'au premier chiffre 1. Voilà, il est ici. Tout ce qui est en dessous de ce trait, donc en dessous, donc je garde le premier 1 et tout ce qui est en dessous. Donc 1, 0, 0. Et tout ce qui est en dessus, je l'inverse. 1, 0, 0, 0 et 0. Et ensuite, je fais une opération d'addition. Et on y va. 0 plus 0, 0. 1 plus 0, 1. 1 plus 1, 0 retient 1. 1 plus 1, 0 retient 1. 1 plus 0, 1. 0 plus 0, 0. 1 plus 0, 1. 0 plus 0, 0. Voilà mon résultat. Si je l'analyse, ici, j'ai un 0, donc c'est un chiffre positif. Donc, vu qu'il est positif, comme l'autre, je peux le lire tel quel, c'est-à-dire 1, 2, 4, 8, 16.
32, 64. Du coup, si on fait l'addition, 64 et 16, 80, 82. Et du coup, on voit que je suis plus fort en binaire qu'en décimal, vu que 70 plus 12, lorsque j'ai préparé ma vidéo, j'ai vu que ça faisait non pas 82, mais autre chose. Donc, ici, c'était bien 82 qu'il aurait fallu lire, et pas le chiffre qui était avant. Voilà. Donc, voilà notre méthode pour utiliser cette soustraction en nombre binaire signé. Maintenant, il y a d'autres méthodes. Celle-ci est l'avantage d'utiliser quelque chose qui est connu, c'est l'addition. Ça, on se base sur une seule chose, l'addition, et on fait le complément à deux. Donc, on utilise cette chose ici, cette égalité, pour dire que A moins B, c'est égal aussi à A plus moins B. Donc, on utilise l'opération d'addition, et ce moins ici, on va faire un complément à deux. Voilà. Donc, on va additionner le complément à 2 du deuxième chiffre. Voilà. Voilà pour cette deuxième opération qui est la soustraction. Et on se retrouve pour la troisième partie de cette vidéo qui est la multiplication et la division. Merci.